Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce jeudi 3 juin, un télégramme de Constantinople annonce qu'à la suite de la victoire des forces françaises entre Kilik et Aitab, le commandement des forces nationalistes turques a demandé une suspension d'hostilité. Le commandement français aurait accordé un armistice de 20 jours pouvant être renouvelé. On annonce que Krasine a reçu du gouvernement anglais l'autorisation d'installer un bureau commercial russe à Londres et qu'à cet effet, tous les efforts seront tentés pour organiser un échange de marchandises entre les négociants anglais et les négociants russes. Selon des renseignements de la meilleure source, Lénine aurait chargé Krasine d'obtenir à n'importe quelle condition des locomotives, du matériel de chemin de fer, des machines agricoles et des tissus. Le chef bolchéviste se rend compte en effet que si la situation actuelle de la Russie persiste, le régime bolchéviste est condamné. Sur ce point, tous les avis sont formels et concorderaient. Si les Alliés refusent de renouer des relations commerciales avec les Soviets, ceux-ci sont perdus. Tel a été l'avis de presque tous les collègues de M. Lloyd George, mais celui-ci est emporté par un rêve utopique. La France ne peut pas suivre le premier anglais dans ce voyage en utopie. Espérons qu'à son tour M. Alguet, qui représente ici en France à la conférence économique des Alliés, refusera à son tour d'aider la Russie soviétique à sortir du chaos administrant où elle menace de sombrer. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.